vous allez bien et que par la grâce de Dieu, vous restez attachés à notre Maître Jésus-Christ. Je suis heureux de pouvoir vous retrouver au travers de cette vidéo. Nous allons dans quelques instants partager la parole de Dieu ensemble, mais avant, nous avons prévu quelques chants afin qu'ensemble, nous puissions célébrer notre Dieu. On se retrouve donc de suite après les chants pour partager la parole. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom
dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 15 et nous allons lire un premier verset, c'est le verset 28. Après quoi nous passerons au chapitre 16. Voilà ce qui est écrit, c'est David qui parle. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. On tourne la page si cela est nécessaire pour vous. 2 Samuel 16, versets 13 et 14. Voilà ce qui y est écrit. David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Éjephim, et là, ils se reposèrent. Amen. Dans ce partage, bien-aimé, je ne vais pas revenir sur les causes qui ont poussé, qui ont fait que Absalom a voulu la royauté. On met ça de côté. Dans ce message, cette exhortation, j'aimerais seulement me fixer, me focaliser sur la vie de David, l'état de son cœur à ce moment-ci de son existence, qui, il faut le dire, ça a été un moment extrêmement difficile et douloureux à passer. On sait très bien que cela a pris du temps, mais Absalom, après avoir patienté, usé, œuvré, a réussi à soulever le peuple. Et David, à ce moment-là, sait que c'est un point de rupture pour sa vie. Il est obligé de fuir parce qu'il sait très bien que sa propre vie est en danger. Son départ de Jérusalem, on pourrait dire sa fuite, s'est passé dans des circonstances extrêmement difficiles. La Bible nous parle de pleurs, de chagrins, de larmes, de profonde tristesse, et on peut aisément comprendre ce qui a dû se passer dans le cœur de David à ce moment-là. Son propre fils s'était soulevé contre lui, son propre fils voulait atteindre sa vie. C'est quelque chose de tragique et de difficile. Son cœur a dû être déchiré. Ça a été des instants, je pense, marqués au plus profond de lui pour toute sa vie. Ce qu'on peut dire en plus, c'est que dans ces circonstances de vie déjà difficiles, va se rajouter un homme, Shimei. On ne va pas s'arrêter trop sur lui, mais j'aimerais juste signaler ce qu'il va faire, c'est que en plus de tout le reste, cet homme va venir au devant de la scène pour pointer du doigt David en lui disant « Mais écoute, en résumé, en substance, voilà ce qu'il lui reproche, ce qu'il lui dit. » Il va lui dire « Mais voilà, ce qui t'arrive, c'est le jugement de Dieu parce que le trône n'était pas pour toi. » Et là, on peut dire que c'est quelque chose de violent, de direct, comme, je pense, frères et sœurs, cela nous est arrivé tellement de fois, ou dans des moments d'attaque, de faiblesse, et on y reviendra tout à l'heure, des personnes sont là sur notre chemin comme pour renforcer une propre accusation contre nous-mêmes, et on sait très bien d'où cela vient. En tous les cas, David a vécu cela de plein fouet. Peut-être s'était-il remis en question à ce moment-là, on ne sait pas trop. Toujours est-il que cet homme a attaqué David dans son identité, dans ce qu'il était, dans le choix de Dieu même. Et on sait combien cela, pour nos propres vies, est difficile quand ce genre de pensée prend place en nous mais finalement, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a dit cela, qui m'a placé ici, qui a fait cette œuvre en moi, etc. Ça amène beaucoup de complications. La Bible nous dit qu'après avoir marché, traversé toutes ces épreuves, ils vont s'arrêter, donc David et ses hommes vont s'arrêter à un endroit particulier qui s'appelle, alors toutes les versions de la Bible ne l'ont pas noté, mais la traduction est quelquefois mise directement. Dans la version Louis II, il est écrit donc qu'ils arrivèrent à Éjephim. Et c'est cet endroit que j'aimerais voir quelques instants avec vous. Éjephim, ça signifie lassitude, altéré, desséché, accablé de fatigue. Voilà la signification de ce nom d'un point de vue littéral. On peut aller plus loin, car ce terme est un peu plus profond que ce qu'on pourrait penser, parce qu'en réalité, il signifie à cet endroit, on ne peut y arriver que fatigué. C'est comme si ce point, cet endroit particulier,
était reconnu comme tous comme un endroit où on ne peut pas y être en pleine forme. C'est pas possible, c'est pas cet endroit. Dans cet endroit, c'est si tu es là, si tu es en arrivé ici, c'est que tu es accablé, c'est que tu es fatigué. On pourrait dire aujourd'hui autrement, tu es à bout de souffle. Et c'est exactement ce qui s'était passé là pour David et pour ces hommes. On pourrait dire que en transposant cet endroit par rapport à nos propres vies, c'est que, et comme on le voit d'ailleurs pour David, avant il tenait bon. Et combien de fois nous, dans nos propres vies, on est en flux tendu, on résiste, on combat le bon combat de la foi, on tient ferme, on tient bon, on a comme objectif d'aller jusqu'au bout pour Christ, on prie, on médite, etc. On tient ferme jusqu'au moment où, là encore, dans nos vies, comme il s'est passé pour David, il y a comme un point de rupture qui fait que on ne peut plus faire autrement. Il y a quelque chose qui fait que on arrive à Éjephim. Un point de rupture. Là, on est accablé, las. On est à bout de souffle, en fait. On est à bout de souffle. Et c'est quelque part ce qui s'est passé donc pour David, et c'est ce qui se passe bien sûr aussi pour nous. Un endroit où notre corps lâche, où intérieurement, notre âme, notre être intérieur, c'est difficile. On est éprouvé physiquement, on est éprouvé moralement, on est éprouvé aussi spirituellement. Et c'est comme une pause, un stop qu'on fait dans notre vie où on est incapable, on ne peut plus avancer. Et c'est cet endroit-là qui était pour ces circonstances, pour David et ses troupes. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans des temps d'oppression où, à l'image de ce qui s'est passé pour David, en quelques minutes, tout notre quotidien peut être bouleversé. Bien sûr, je fais référence au contexte sanitaire. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que la Covid aujourd'hui. Il y a nos propres vies, nos propres parcours. Le Covid est quand même, la Covid est quand même venue pour prendre toute la place, mais on le sait très bien, frères et sœurs. On est en novembre, et peut-être certains d'entre vous, depuis janvier, vous êtes là, vous vous êtes battus, vous résistez, il y a des choses qui ont pris place en vous, et c'est un fait. Notre vie entière est sujet à des combats, à des luttes quelquefois terribles. Mais peut-être que ces dernières situations ont créé en nous un lieu, un sentiment où finalement la lassitude a pris place, la sécheresse est venue, parce que c'est également ce que signifie le mot Éjephim, sécheresse. Combien peut-être aussi de situations sont venues altérer nos cœurs, nos vies, par rapport à ce que nous avons vécu, supporté, et peut-être qu'aujourd'hui on se retrouve à bout de souffle, à tout point de vue. Ça peut arriver. On ne veut pas ces choses. David ne voulait certainement pas se retrouver là. Il aurait pu dire, lui, dans sa vie, mais Seigneur, j'en ai déjà tellement passé avec Saül. On sait que c'est suite à son propre péché. Je ne vais pas aller dans ce chemin-là, dans ces instants, pour ce matin. Mais voilà, il est à Éjephim. Et Éjephim, c'est aussi un lieu particulier parce que Éjephim, c'est un lieu où les blessures sont à vif. C'est un lieu où nous sommes à cœur ouvert, où tout est à vif. Et on peut très bien penser à David à ce moment-là qui peut-être aurait pu dire, ou en tout cas nous à sa place on aurait pu lui dire, mais Seigneur, c'est mon fils qui veut me tuer. C'est mon propre fils qui veut ma vie. C'est mon propre fils qui s'est rebellé. C'est mon fils qui me fait mal. Et combien de parents, peut-être, vous allez regarder cette vidéo, combien de parents peuvent dire, mais c'est mon enfant qui me fait mal. C'est mon enfant qui s'est rebellé. C'est mon enfant qui ne veut plus me voir, qui ne veut plus entendre parler de moi. C'est mon fils, c'est ma fille qui me fait mal. C'est une réalité.
David, et en tout cas on peut le dire peut-être à sa place, aurait pu dire, mais Seigneur, j'étais sur le trône, tu m'as placé sur le trône. Et aujourd'hui, regarde, j'ai tout perdu. Et combien peuvent dire ça aussi aujourd'hui? Seigneur, j'avais ceci, j'avais cela. Le contexte a fait que ma propre vie, peut-être par nos propres erreurs, quelquefois, Seigneur, voilà, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien. Et je filme, c'est un lieu, c'est un endroit où les blessures sont à vif. C'est un endroit où nous devons veiller sur nos pensées pour pas que ces pensées prennent le dessus sur nous. Mais comme nous allons le voir dans quelques instants, pour que par la grâce de Dieu nous saisir la victoire et vivre ce que Jésus-Christ veut nous dire. Parce que ce qui est sûr, frères et sœurs, bien-aimés, c'est que ce lieu, et je filme, ce lieu, cet endroit, ne doit pas être le terminus de notre vie. Ça ne doit pas être l'endroit où nous nous arrêtons et de là où nous n'allons pas repartir. Non, c'est un endroit peut-être de passage, mais c'est un endroit où surtout pas nous devons nous établir et rester longtemps. Je crois, sans me tromper, pouvoir dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions nous établir toute notre vie. Allez, je finis. Ce n'est pas sa volonté. C'est un lieu, on pourrait le dire autrement aussi, c'est un lieu de sécheresse, c'est un lieu sec, donc c'est un lieu de mort. Et je crois, frères et sœurs, ne pas me tromper en disant que dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, là où il y a la sécheresse, là où il y a la mort, mais je crois que Jésus peut amener quand même la vie, et la vie abondante. C'est ce que sa parole nous dit. J'ai noté ce verset, il y en a d'autres qui ramènent cette même vérité. C'est Ésaïe qui dira cela, 35, verset 6, la deuxième partie du verset, « Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Et je crois que David lui-même a su expérimenter la réalité de ce verset à ce moment précis de son existence. Et j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, dans ce que vous vivez, peut-être dans ce lieu d'arrêt à Éjefim que vous êtes en train de vivre depuis peut-être 1, 2, une semaine, quelques semaines, un mois, dans ce lieu de désert, de mort, où les blessures sont à vif, où les pensées reviennent constamment comme pour vous accuser, vous dire que vous n'avez pas bien fait ceci ou cela. J'aimerais vous dire que des eaux peuvent encore jaillir des déserts parce que c'est notre Dieu qui le dit. Et en donnant Jésus-Christ, il a accompli sa parole pour que tous les jours de notre existence, nous puissions expérimenter sa provision, sa bénédiction. Je crois aussi que David, comme je l'ai dit, a expérimenté cela, et il nous montre le chemin, la porte qui s'est ouverte dans son cœur pour que nous puissions prendre ce même chemin et découvrir quelques clés indispensables, on pourrait le dire ainsi, qui vont nous permettre de saisir la vie et de prendre la victoire. Dans un lieu de mort, dans un lieu d'abattement, la victoire de notre Dieu est possible et la vie de Jésus-Christ est possible, bien évidemment. David était un homme qui connaissait les déserts. Dans sa propre vie, il a traversé de nombreux déserts et ce désert-là, il le connaissait puisque avant, lorsqu'il avait affaire au roi Saül, il a dû lui aussi là fuir dans le désert de Juda, dans ces déserts. Et il y a un texte qui a attiré mon attention, en rapport bien sûr avec ce que nous partageons, qui nous montre la piste de Dieu pour remporter la victoire. Ce psaume, c'est le psaume 63, un psaume que nous aimons bien, que nous connaissons bien. Je vais lire quelques versets avec vous dans la version Parole de vie, et afin que nous puissions saisir aussi ces clés, ces portes ouvertes pour prendre cette vie abondante. Voilà donc le psaume 63, je l'ai dit, je le lis dans la version Parole de vie. Ô Dieu, c'est toi qui es mon Dieu, je te cherche, mon cœur a soif de toi, mon corps a besoin de toi comme une terre sèche, assoiffée sans eau. Oui, longtemps je t'ai regardé dans le lieu saint, j'ai vu ta puissance et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie, ma bouche chantera
ta louange. Je vais arrêter là la lecture, on y reviendra dans quelques instants. Il y a quelques points intéressants donc dans ce psaume qui vont nous aider à prendre ce que Dieu veut nous communiquer pour sortir de Ejeuphim. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce psaume, et c'est pour cela aussi qu'il est venu sur mon cœur et qu'il a fait écho avec le texte que nous avons lu, c'est parce que dans ce psaume, il y a le même mot Ejeuphim qui se retrouve, le même lieu, le même mot qui se retrouve et qui fait écho donc avec ce que nous partageons. Un des premiers aspects que j'aimerais partager donc dans ce psaume, c'est le verset 2, donc tout au début, lorsqu'il est dit « Ô Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche ». C'est le premier aspect, première clé que j'aimerais vous laisser pour saisir la victoire, donc c'est la reconnaissance de notre identité d'enfant de Dieu. C'est comme si David disait « Mais c'est toi mon Dieu, donc c'est toi mon Père ». Et parce que c'est toi mon Père, c'est vers toi que je veux aller. Je ne veux pas aller ailleurs. C'est notre identité. Et je crois que lorsque nous sommes assaillis par les blessures, par les difficultés, par tout un tas de choses, ce qui peut nous aider à reprendre le dessus par la grâce de Dieu, c'est de ramener notre identité d'enfant de Dieu en nous rappelant, en mettant devant de nous que Dieu est notre Père et que c'est vers lui que nous voulons aller. Le deuxième aspect que j'aimerais relever, c'est bien sûr lorsque David dira « Mon cœur a soif de toi, mon corps a besoin de toi, comme une terre sèche, assoiffée, sans eau. » C'est la reconnaissance que lui seul a la source d'eau vive, que lui seul a ce qui est nécessaire pour ma vie. C'est la reconnaissance et une proclamation de ma foi, en disant, mais dans les déserts, dans les lieux secs, là où mon cœur est comme mis à vif, il y a quelque chose au fond de moi qui proclame que je veux boire à ta source, Jésus-Christ. Je ne veux pas une autre source, je ne veux pas la source de l'amertume, la source de la vengeance, la source de la haine. Je ne veux pas ces sources, je veux ta source, Jésus-Christ. Et je crois que David nous ouvre cette porte pour que nous puissions saisir pleinement sa grâce, sa bénédiction, en contemplant ce que lui a fait et ce qu'il veut faire encore pour nous. Oui, notre Dieu est le seul qui peut désaltérer notre être, tant physiquement, mais aussi bien sûr intérieurement, spirituellement, par sa grâce, son amour et sa miséricorde. Un troisième aspect que j'aimerais relever, c'est ce qui est dit au verset 3, lorsque David dira « Oui, longtemps, je t'ai regardé dans le lieu saint, j'ai vu ta puissance et ta gloire. » C'est la reconnaissance de la fidélité et de la puissance de notre Dieu. Lorsque nous sommes au fond du gouffre, lorsque nous sommes à Ejeuphim, peut-être submergés par des pensées qui nous accusent, par des difficultés, des choses terribles qui viennent au-devant de nous, combien il est bon, frères et sœurs, de proclamer que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu est puissant, que si dans le passé il a su nous secourir, alors aujourd'hui notre Dieu sera encore présent. C'est comme si David était en train de dire, mais Seigneur, je te connais, tu ne peux pas me laisser seul, tu ne peux pas m'abandonner. Et frères et sœurs, c'est cela que nous devons vivre et proclamer. Même si ça va au plus mal, même si on ne voit pas, même si nos yeux humains ne voient pas, n'arrivent pas encore à percevoir le bout du tunnel, comme on dit, les exaucements à nos prières, proclamons que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu est puissant, et que s'il nous a secourus dans le passé, il sera encore présent pour nous secourir aujourd'hui et maintenant. Le quatrième aspect que j'aimerais laisser sur votre cœur, c'est ce que nous lisons au verset 12, on ne l'a pas lu tout à l'heure, je le lis pour vous. Voilà ce qu'il dira dans la première partie de ce verset. Le roi trouvera sa joie en Dieu. Trouvera sa joie en Dieu. C'est la proclamation de notre réjouissance, de notre appartenance à Dieu, la reconnaissance, frères et sœurs, que Dieu seul me suffit. Et que en Jésus-Christ, il a pourvu en tout point pour tous les jours de ma vie, pour tous les Ejeuphim qu'il y aura devant moi, dans mon chemin qui est le mien, personnel,
je sais une chose, et cela doit être ancré dans mon cœur, dans mon âme au plus profond de moi, c'est que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. En Jésus-Christ, Dieu a pourvu pour que je puisse traverser ces moments difficiles. Et c'est cela qui nous amène à vivre dans la joie d'appartenir à Dieu, la joie d'appartenir à un grand Dieu. C'est cela qui fait la différence et qui fera la différence. C'est pour cela que David pourra dire, dans le désert de Juda, dans un endroit sec, le roi trouvera sa joie en Dieu. Et je crois, frères et sœurs, que ce qui nous aide à traverser les moments difficiles, c'est de ne pas aller chercher ailleurs notre joie, une satisfaction personnelle ou autre, mais c'est de sans cesse tourner vers Dieu pour qu'il puisse remplir notre vie, remplir notre être, et parce que c'est cela qui nous donnera la force et l'énergie de traverser et d'arriver à l'autre bord, si je puis dire ainsi, de l'épreuve et de la tempête. C'est comme si David disait, mais Seigneur, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment tu vas me sortir de cette affaire-là, mais ce que je sais, c'est que je veux te faire confiance. Faisons confiance à notre Dieu, frères et sœurs. Faisons-lui confiance, restons attachés à lui, et avec assurance, nous pouvons dire que, au temps convenable, il saura nous secourir. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. À très bientôt.